Chers pèlerins, bienvenue à la grotte de Massabielle. Nous débutons notre célébration avec le chant « Heureux vous les pauvres ». Heureux vous les pauvres dont le cœur est ouvert à l'amour, car Dieu s'est fait l'un de vous démunis pour combler votre attente. Réjouissez-vous et bondissez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. Réjouissez-vous et bondissez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. Heureux vous les pauvres, héritiers du royaume de Dieu. L'Église grandit en vous, accueillie dans la gloire du Père. Réjouissez-vous et bondissez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. Réjouissez-vous et bondissez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, les béatitudes ne sont pas un bonheur au rabais. Elles sont la bénédiction de Dieu sur les rejetés, sur ceux qui ont le cœur assez pauvre pour accueillir le don du Père. Au début de cette Eucharistie, recueillons-nous auprès de Jésus. Laissons pénétrer en nous ces paroles de notre monde. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Jésus, Fils de Dieu, venu nous révéler l'amour de ton Père, Kyrie eleison. Jésus, Fils de Dieu, venu pour sauver, non pour condamner, Christ eleison. Jésus, Fils de Dieu, venu pour les pécheurs et non pour les justes, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous de discerner ce qui est juste et dirige-nous pour que nous puissions l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et Timothée, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, ainsi qu'à tous les fidèles qui sont par toute la Grèce. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse,
le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. En effet, de même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même, par le Christ, nous sommes largement réconfortés. Quand nous sommes dans la détresse, c'est pour que vous obteniez le réconfort et le salut. Quand nous sommes réconfortés, c'est encore pour que vous obteniez le réconfort. Et cela vous permet de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous. En ce qui vous concerne, nous avons de solides raisons d'espérer, car nous le savons, de même que vous avez part aux souffrances, de même vous obtiendrez le réconfort. Parole du Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous, si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le sermon sur la montagne est bien connu. Dans l'Exode, les béatitudes, Jésus promet une joie unique et destinée à tous. La joie de se savoir aimé de Dieu et de se laisser aimer par lui. La liturgie propose ce texte à chaque fête de la Toussaint. Il est bon de le réentendre en cette 10e semaine du temps ordinaire. Heureux, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Paroles de feu qui n'ont sans doute pas été proclamées en une seule fois, mais que Jésus lance à la foule et à ses disciples dans un discours refaçonné par Matthieu, joyau de son évangile. Heureux. Dans la Bible, cette exclamation sert à féliciter celle ou celui qui, fidèle au commandement de Dieu, sera déclaré juste au jour du jugement. Repris 9 fois par Jésus, l'adjectif est traduit par André Chouraki par en avant, en marche. Il devient mobilisateur. Frères et sœurs, les béatitudes dessinent une ligne de crête, une ligne de vie. Relue à la lumière de l'introduction à la seconde lettre que Paul adresse aux Corinthiens et à travers eux à tous les fidèles qui sont dans toute la Grèce, c'est la première lecture de ce jour. Elles ont un fort accent catéchétique. L'accent est mis sur le réconfort qu'elles apportent. Le mot revient aussi 9 fois dans les 7 premiers versets de la lettre que l'apôtre adresse à une communauté en détresse. Il désigne la consolation dont parlait Isaïe quand il annonçait à Jérusalem la remise de ses péchés, le salut de Dieu. Les béatitudes, frères et sœurs, s'adressent aussi à ceux qui ont besoin d'être consolés. Ils y trouveront un chemin de bonheur, malgré les difficultés. La 9e béatitude est très claire. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi.
l'emploi pour la première fois de la seconde personne du pluriel inscrit clairement cette béatitude dans la mission de disciple. Elle déborde l'actualité du discours. Frères et sœurs, les béatitudes ne sont pas un code de conduite, ni un catalogue de préceptes, plutôt des suggestions que Jésus a semées au hasard de ses rencontres tout au long de son enseignement. Les béatitudes contredisent l'opinion générale que nous nous faisons du bonheur. Elles prennent le contre-pied de nos habitudes, de nos modes de vie, de nos façons de penser. Le bonheur que les béatitudes proposent est de toute autre nature que le bonheur que nous recherchons. Leur énumération répétitive a un effet incantatoire. Elles introduisent dans un autre monde que le nôtre. Elles sont, disait Jean-Paul II, comme l'autoportrait du Christ. Le pauvre par excellence séduit, le doux séduit, le miséricordieux séduit. Frères et sœurs, seul Jésus donne aux béatitudes leur sens authentique. Elles sont la bénédiction de Dieu sur les rejetés de nos sociétés, sur ceux qui ont le cœur assez pauvre pour accueillir la grâce et le don surabondant de l'amour du Père. Qu'un pauvre crie, dit le psaume, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Les béatitudes sont réconfortantes, elles sont consolantes. Elles exhortent à changer de cap, à renoncer à l'exercice du pouvoir tyrannique, à la force aveugle, à l'injustice. Elles poussent à éteindre le volcan d'irascibilité qui gronde en nous. Elles délivrent des faux besoins, de l'exigence de les satisfaire. Au nom d'une pauvreté amère et savoureuse, elles rendent heureux de vivre. Frères et sœurs, choisir d'être pauvre de cœur, c'est être doux envers autrui. C'est accueillir l'autre avec ses faiblesses, dans sa pauvreté non plus sociologique seulement, mais spirituelle. C'est dans un monde violent, tellement irrespectueux de la dignité humaine, c'est vivre notre humanité dans la douceur, la confiance et le service du prochain, malgré les blessures, malgré les désillusions. C'est être artisan de paix. C'est réconforter, consoler ceux qui sont dans la détresse, sans nier les vents hostiles. C'est ne pas déserter, ne pas se taire comme un pleutre, ne pas rester dans l'indifférence, ce fléau de notre temps. C'est travailler sans se décourager à transformer notre vallée de larmes en vallée riante. La liste est sans fin. Réconfortés par Dieu, nous pouvons réconforter, consoler tous ceux qui sont dans la détresse. Quelle gageure quand se produisent des événements comme celui d'Annecy, jeudi dernier. Il nous a tous épouvantés. Aussi, frères et sœurs, soyons vigilants. Faisons front contre les blasphémateurs de tout acabit, contre les artisans de malheur. Paul nous invite à persévérer comme il a persévéré lui-même
et invite les Corinthiens à persévérer à leur tour au lieu de se déchirer. Dieu révélé en Jésus-Christ ne peut être contre nous. Il manquerait à sa promesse d'être celui qui vient nous réconforter, nous consoler. Frères et sœurs, dans l'horreur ou dans la sérénité des jours, adressons notre prière au Dieu que nous venons de chanter avec le psalmiste. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Amen. Chers pèlerins, c'est à présent le moment de la quête. Soyez vivement remerciés pour votre geste d'offrande. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde favorablement tes serviteurs, Seigneur, nous t'en prions. Que notre offrande soit pour toi un présent agréable et nous fasse grandir en charité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Sanctus, 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 Hosanna in excelsis, plenis sunt cieli et terra, gloria tua. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Sanctus,
Sanctos, Sanctos, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Sanctos, Sanctos, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, Sanctos, Sanctos, Sanctus, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Marc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Le pain que tu nous donnes, rend toute gloire à Dieu. Le pain que tu nous donnes, rend toute gloire à Dieu. Qu'on livré pour les hommes et sang répandu sur la croix. Le pain que tu nous donnes, rend toute gloire à Dieu. La table que tu dresses et le festin royal. La table que tu dresses et le festin royal. C'est l'alliance nouvelle, scellée dans ton sang sur la croix. La table que tu dresses et le festin royal. La paix de ta rencontre contient tous les pardons. La paix de ta rencontre contient tous les pardons. Toi qui vis près du Père, tu plaides pour nous par ta croix. La paix de ta rencontre contient tous les pardons. Ta sève inépuisable nous fait porter du fruit. Sève inépuisable nous fait porter du fruit. Sainte vigne du Père, en qui les rameaux sont vivants. Ta sève inépuisable nous fait porter du fruit. L'Église en ce mystère annonce ton retour. L'Église en ce mystère annonce ton retour. Que nos yeux te connaissent quand tu nous partages ton pain. L'Église en ce mystère annonce ton retour. Prions le Seigneur. Par ta force de guérison, Seigneur, dans ta bonté, libère-nous de nos égarements et conduis-nous sur le droit chemin. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers pèlerins, vous pouvez poursuivre votre démarche de pèlerinage en participant au chemin sur les pas de Bernadette. Le départ se fait au centre d'information à 14 h. Et pour connaître toutes les propositions qui s'offrent à vous, vous pouvez également vous rendre au centre d'information. Un très bon pèlerinage à chacun et chacune d'entre vous au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.
Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, en Jésus, Dieu a dévoilé son royaume de bonheur. Par lui, le plus doux des enfants des hommes, nous obtenons déjà la terre promise. Demandons-lui par l'intercession de sa mère de soutenir le courage des persécutés pour la justice et l'espérance de ceux qui sont calomniés. Le fond de la roche s'éclaire.